Bon, j'ai vos histoires, tout est bon, on peut commencer. Évidemment les amis, c'est faux, regardez. Le bon Christian qui est juste là. Dites-vous les amis qu'il y a eu ce moment terrible où j'ai dû expliquer à Christian de se mettre par terre. Vous imaginez la situation un petit peu gênante. Bon, là on a très clairement une explication sur ce phénomène-là. Littéralement, une supercherie. En revanche, les histoires de paranormal que vous m'avez partagées sur le forum que je mettrai en description et en commentaire épinglé sont pour le coup là assez inexplicables. On n'a pas trop d'explications et moi je ne vous en donnerai pas. En tout cas, je ne vous donnerai pas des théories complètement sûres. Je tournerai mon propos finalement comme un avis très simple, comme si un pote, voilà, vous donnait son avis full sincère sur votre histoire et ce qu'il en pense vraiment quoi. Aujourd'hui les amis, on a une belle ribambelle d'histoires. Avant qu'on commence, n'hésitez pas les amis, Halloween approche, à me dire dans les commentaires avec quel déguisement vous comptez passer votre soirée du 31 octobre. Moi, honnêtement, j'ai pas du tout d'idée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quoi je pourrais me déguiser. Je vous avoue, j'ai pas d'inspi cette année. Je pensais à maquiller en zombie, vampire, mais too much. Je pense que, vu ma gueule, ça passera pas quoi. Donc j'attends vos avis et commentaires avec impatience. Je sais pas si je vous en ai parlé, je vous en parle évidemment tout le temps. N'hésitez pas les amis à me rejoindre sur Spotify. Beaucoup des personnes qui consommaient le contenu en format podcast me demandaient de créer un Spotify. Je vous le mets donc en description pour ceux qui veulent me suivre sur Spotify pour me soutenir, mais aussi qui veulent consommer le contenu plutôt dans un format podcast. C'est vrai que c'est hyper cool quand vous faites une activité créative, du sport ou la cuisine, d'écouter sur Spotify les épisodes comme ça. Mettez-vous à l'aise les amis, prenez un petit truc à manger, un petit truc à boire, allumez peut-être le feu de cheminée si vous avez une cheminée chez vous, comme moi actuellement, et prenez place à vos histoires. Alors elle est assez courte je crois celle-ci. Salut Léo, tout d'abord, je voudrais te dire que je connais ta chaîne depuis un certain temps maintenant. Ma petite tradition, c'est de regarder tes vidéos devant mon petit-déj ou au repas du soir. J'ai l'impression de ne pas manger seul et d'être dans une safe place. Et écoute, merci beaucoup à toi. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais passer à mon histoire. Alors, petit contexte, j'étais vraiment petit à ce moment-là. Je pense que je devais avoir environ 3 ans quand c'est arrivé. Par conséquent, ce sont des personnes de ma famille qui me l'ont raconté quand j'étais en âge de comprendre. Dans ces personnes, il y en a un qui croit particulièrement à tout ce qui est paranormal, étrange, etc. Puis une autre qui est très cartésienne. Donc, à ce moment-là, vu que j'étais assez petit, je dormais dans un lit à barreaux dans la chambre de mes parents. Pour que tu te fasses une petite idée de la chambre, tu as un couloir qui y mène. Ensuite, quand tu ouvres la porte, tu as une armoire sur la gauche, le lit en face qui est tourné contre le mur d'à côté, et mon lit à barreaux était plaqué en fait contre le mur du fond de leur chambre, là où il y a une fenêtre. J'étais du côté où mon père dormait dans le lit. Maintenant que tu as un peu de contexte et de détails, voici l'histoire. Après qu'on m'ait mis au lit pour une sieste pendant la journée ou pour la nuit, je m'asseyais dans mon lit, je regardais en l'air et je me mettais à rire sans forcément de raison. Puis un jour, ma mère m'a posé une question. Excuse-moi, je t'ai entendu rire tout à l'heure. Qu'est-ce qui te faisait rire? Elle me l'a demandé, il faut savoir cette question un petit peu en ricanant. Et moi, je lui ai dit, c'est tonton Jacques, maman, il m'a fait rire. À ce moment-là, ma mère s'est dit que j'avais peut-être vu mon oncle sous forme d'esprit. Donc, elle m'a demandé si je pouvais le décrire et je l'ai fait. Que ce soit aussi bien les détails physiques que caractériels. Et là, petite information qui a son importance, je n'ai jamais vu mon oncle du côté paternel, vu qu'il est décédé bien avant ma naissance. Donc, si je n'avais pas vu l'esprit de mon oncle, comment aurais-je pu aussi bien le décrire sans l'avoir déjà vu? Ça reste un mystère depuis toutes ces années et même encore aujourd'hui, je me pose la question. Alors, si tu as des théories ou que tes abonnés en ont, ça pourrait aider à mieux comprendre. En tout cas, merci d'avoir raconté mon histoire. J'ai un peu de mal à raconter, donc j'espère que ce n'est pas trop difficile à comprendre ou à lire. En tout cas, continue comme ça, Sam. Eh ben écoute, merci Sam, t'inquiète, c'est très compréhensible. Alors ce genre d'histoire, on en parle beaucoup sur la chaîne. C'est vous parce que vraiment ce genre d'histoire, ça nous donne vraiment envie de croire au paranormal. Mais après voilà, est-ce qu'on n'est pas sur une simple coïncidence? Tu as décrit vraiment une personne qui ressemblait à ton oncle, mais par pure chance. Ça peut être une théorie qui peut être envisageable finalement. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'infos parce que tu vois, tu racontes ton histoire qu'il t'a fait rire, mais que t'a-t-il dit pour que tu rigoles? Est-ce que tu t'en souviens? Peut-être pas. J'aimerais avoir plus d'infos dans les commentaires. N'hésite pas vraiment, si t'as plus d'infos sur ton histoire, à nous dire, même si bon, c'était il y a assez longtemps. Si vraiment tu te souviens de plus de choses, j'imagine que t'as vraiment tout mis. Si vraiment voilà, on peut avoir plus d'infos sur ton histoire, ça pourrait être vraiment trop cool. Même si bon, je sais pas réellement si ça apportera quelque chose. En tout cas, ça peut être cool d'avoir encore plus de détails la prochaine fois. Donc, coïncidence ou véritable vision paranormale? Est-ce que tu as vraiment vu ce jour-là ton oncle? Le mystère, comme tu nous l'as dit, est encore là à ce jour. On passe à la prochaine histoire. On est prêt? Tout le monde est prêt? Alors c'est parti. Salut Léo, je te suis depuis hyper longtemps et j'aime vraiment beaucoup ton contenu. Merci infiniment, vous êtes tous vraiment adorables, c'est génial, j'adore. Je t'écoute au travail et pour m'endormir. C'est vrai que beaucoup de personnes, c'est drôle, m'écoutent soit au travail ou pour s'endormir. N'hésitez pas à me dire maintenant là,
comment vous écoutez cette vidéo, dans quel contexte, ça me fait toujours rire. Je me décide enfin à te partager mon histoire qui est assez étrange. Merci d'avance si tu la sélectionnes et bonne lecture. Cela se passe en Tunisie, en 2022. C'est une histoire étrange qui mélange paranormal et dure réalité. J'ai vécu tout ça avec mon copain qu'on appellera Vincent. Avec Vincent, ça faisait à ce moment-là un peu moins d'1 an qu'on était ensemble. Donc, première vacances en amoureux, tu connais. J'avais trop hâte. On partait juste tous les deux dans un hôtel all inclusive. On y restait 1 semaine et le début des vacances s'est plutôt bien passé. La chambre était top, il y avait plein de piscines dehors et le personnel était gentil et respectueux. Enfin du moins, pour le moment. Pour mettre du contexte, tous les soirs, c'était la même chose. On allait manger au buffet et je passais la soirée avec mon copain au bar ou dehors vers la mer. Comme on restait tard éveillé, parfois, on avait une petite faim. Donc, ce qu'on faisait en général, c'était de prendre un peu de nourriture au buffet le soir. Genre du pain ou des trucs sucrés quoi. Un soir, on fait ça et en prenant du pain, un gars qui travaillait dans l'hôtel, on l'appellera Franck, vient vers nous en rigolant pour nous demander ce qu'on fait. On lui explique qu'on a souvent faim tard dans la soirée et on discute avec lui 2 ou 3 minutes. Pour vous le décrire, c'est un homme tunisien de 35-40 ans, il était assez bien habillé et on voyait qu'il faisait attention en fait à son apparence. À ce moment-là, je me doutais un peu qu'il était homosexuel. Ça ne me posait aucun problème, au contraire, personnellement, ça m'a plutôt rassuré car je me méfie des hommes en général. Il avait l'air plutôt gentil et ne forçait pas non plus. Donc, très cool quoi. Une autre soirée, nous avions déjà mangé, mais on avait de nouveau faim. Mon copain voulait alors voir s'il y avait des snacks encore ouverts pour simplement grignoter. Mais malheureusement, c'était tard et tout était fermé. Sur le chemin, pour aller à notre chambre, il voit Franck au bar et va lui demander alors un truc à boire. Franck lui demande ce qu'il fait et Vincent explique qu'on a faim. Et là, Franck dit « Ah mais t'aurais dû me dire plus tôt, j'ai plein de petites pâtisseries. » Donc là, c'est le Saint Graal, vous imaginez. Il lui donne des croissants, des pains au chocolat, enfin bref, les cochonneries parfaites qu'on kiffe tous. Quand mon copain revient, il m'explique et on se dit « Putain mais en fait ce gars est hyper sympa. Il nous a donné ça gratuit, on était vraiment refait. » Le lendemain, on le recroise dans l'hôtel et là, on discute un peu plus longtemps. Je sais pas ce qui va se passer là vraiment, mais pour l'instant le gars est un green flag de fou. J'ai hâte de voir. Il nous demande d'où on vient, etc. Il nous dit qu'il a aussi des amis en Suisse, vous avez compris, le nom de Suisse, qu'il adore ce pays, bref, quelques banalités quoi. Mais ensuite, il commence à nous parler de choses un peu ésotériques, du style, vous savez, je peux lire dans le futur et le passé, j'arrive vraiment à cerner les gens, je peux vous aider si vous voulez. Nous, un peu gênés, on n'a pas vraiment répondu. Mais là, il me prend le bras, assez gentiment, et commence à lire les lignes de ma main. J'aurais vécu pas mal de trucs pas ouf apparemment à cette période, et avant aussi. Franck l'a compris, et il commence alors à me dire des trucs qui étaient très justes sur moi, ou ma situation, du style, il faut que tu arrives à te détacher des gens qui te tirent vers le bas. Bon, là c'est un peu bateau, mais après il m'a dit des choses vraiment personnelles et très justes. Je n'étais pas hyper à l'aise, honnêtement, mais j'avais déjà eu des expériences avec ce genre de gens. Je l'ai laissé alors finir, et je l'ai remercié. On voulait partir pour faire notre journée, mais c'est là qu'il a commencé à me dire « Tu as vraiment des yeux bleus incroyables. Vous allez super bien ensemble. » Jusque là, bon, c'est plutôt gentil à vrai dire. Mais après, il a ajouté « Ton copain est très beau aussi, blond et grand. Tu en as de la chance. » Ok. Là, j'étais un peu chamboulé, on va dire. J'étais gêné. Donc, on a fini la conversation et on est parti. Avec mon copain, on a trouvé ça un peu bizarre. On était en vacances, donc on a profité. On est vite passé à autre chose en fait. Après ça, il venait régulièrement vers nous quand il nous voyait. On essayait un peu de l'éviter, par flemme d'être de nouveau gêné quoi. Plus on le voyait, plus il nous complimentait. On commence à comprendre là que le gars est un peu too much. Honnêtement, j'ai un peu peur de la suite. Mais vers la fin, il complimentait vraiment beaucoup plus Vincent. Vous pouvez imaginer comme j'étais mal à l'aise. Un mec de 40 ans drague mon copain devant moi. Pour le moment, il ne s'était rien passé de grave. Mais c'était important que vous ayez tous les détails. Tout ça pour arriver à la dernière soirée. On devait partir de l'hôtel vers 21h, donc on avait toute la journée pour profiter. Ça s'est très bien passé, mais on était quand même assez triste de repartir. On comprend. Le soir, on mange au buffet normalement et on le croise plus tard dans le hall. Et là, ça devient bizarre. Il nous fait comprendre qu'il ne veut pas qu'on parte. Je n'ai pas précisé, mais c'était en fait le chef du marketing de l'hôtel. Donc, quelqu'un qui avait quand même une influence ici. Il nous dit qu'il peut rallonger notre séjour sans rien payer de plus. Il veut qu'on reste plus longtemps. On est assez mal à l'aise et on lui explique qu'on travaille et qu'on ne peut pas rester. Il continue à insister en disant alors qu'il viendra en Suisse et qu'on pourra se revoir. Alors, à ce moment-là, on ne réagit pas trop. C'est vrai qu'on avait beaucoup discuté avec lui, mais il n'avait pas vraiment de raison de réagir comme ça. Bref, on voulait encore profiter, donc on part se promener dehors. Et là, je me suis rarement senti autant mal.
Une impression que des choses nous tournaient autour. J'avais l'impression de voir des énormes yeux dans ma vision périphérique. Vraiment, c'est dur à expliquer, mais c'était un sentiment d'oppression. Comme si quelque chose de mauvais allait arriver. Tu m'étonnes que tu psychotes après qu'un gars comme ça t'oppresse pendant ton voyage avec ta copine ou ton copain où t'es censé te détendre. Très space. Je précise que mon copain ne croit pas du tout au paranormal. Il n'a jamais cru en Dieu de sa vie non plus. C'est vraiment quelqu'un qui s'appuie sur la science. Je me sentais vraiment mal. Donc, je le dis à Vincent. Et il me répond qu'il ressent exactement la même chose. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On essaie de ne pas y penser, alors on continue à se promener vers la mer. Mais ce sentiment qu'on a ne part pas. On s'est même engueulé avec Vincent. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais ça n'avait aucun sens. Sur le moment, ça m'a quand même rassuré de voir que je n'étais pas seul en fait à ressentir ce malaise. La situation a bien duré 45 minutes et je peux vous dire que c'est long. 45 minutes à se sentir plutôt mal et observer. Pendant qu'on se promenait, il y avait des endroits qui me terrifiaient. Je ne voulais absolument pas aller là où il y avait moins de lumière. On restait là où il y avait du monde, car se retrouver seul nous angoissait terriblement. C'était vraiment trop bizarre en fait comme sensation. C'est comme si tout d'un coup, tout était devenu noir. Mes pensées, l'environnement, même ma relation amoureuse. Plein de pensées se bousculaient dans ma tête. J'étais persuadé qu'il allait nous arriver quelque chose de grave. On a commencé à psychoter en mode « il va nous arriver un truc pendant le vol ». Comme si quelqu'un voulait absolument qu'on ait peur et qu'on reste. Au bout d'un moment, on s'est assis à une table, toujours avec ce sentiment de mal-être. On essayait quand même de discuter et au bout d'un moment, on a eu un fou rire. C'est fou à expliquer, mais dès l'instant où on a rigolé, ça allait beaucoup mieux. Je me souviens encore très bien du moment où j'ai dit à Vincent « Putain, mais enfin je me sens mieux. J'ai plus l'impression qu'il va arriver un truc horrible. » Je n'ai aucune idée si le gars nous avait lancé un sort ou marabouté, mais on avait bien flippé. Donc on voulait juste se barrer vite fait. Notre bus pour aller à l'aéroport est arrivé. On voulait partir, mais juste avant qu'on ne sorte, Franck vient nous dire au revoir. Il a dit à Vincent qu'il sait qu'il ne se passera rien pendant le vol, que tout ira bien et qu'il a quelque chose pour le protéger. Une sorte de caillou avec un cœur dessiné dessus. L'inverse de normal, le mec plutôt creepy, pour vous dire. Et vous imaginez, dès qu'on est sorti, il l'a jeté par terre. On était vraiment soulagés de ne plus le voir. Mais malheureusement, l'histoire ne se finit pas là. Vous vous rappelez, au début, j'ai dit que l'histoire mélangeait paranormal et réalité. Eh bien, la réalité est bien pire que tout ce que je viens de vous dire. Plusieurs semaines passent et j'étais passé à autre chose. Soit, oui, c'était étrange, mais rien de bien méchant. Un jour, je cherchais une photo dans le téléphone de Vincent et je suis tombé de haut parce que j'ai vu une vidéo de 15 minutes de mon copain et de Franck en FaceTime. Là, je ne comprends plus rien. Ça me met des frissons, son histoire. Du coup, je demande directement à Vincent ce que c'est et lui, il est tellement gêné, il ne voulait pas me le dire. J'ai vraiment dû le rassurer en disant que je ne me moquerais pas. Et finalement, il a admis. Franck l'avait appelé pour lui avouer ses sentiments. What the fuck ? Vraiment, je n'ai rien d'autre qui me vient. Putain, l'histoire est dingue, mec. Enfin, dans l'appel, il lui dit ce genre de choses. J'ai des sentiments pour toi et je m'en fous de l'âge de ta copine. Je veux être avec toi. Je veux qu'on se revoie et qu'on garde contact. Quand j'ai vu tes yeux, j'ai su que tu étais la bonne personne. Je t'ai cherché pendant longtemps. Laisse-moi te montrer parce que c'est le vrai amour. Encore d'autres trucs que je n'ai pas expliqués car c'est beaucoup trop sensuel. Bref, je n'ai pas retranscrire l'appel, mais c'était juste à vomir. En gros, Franck l'aimait et voulait absolument garder contact. Pourtant, Vincent ne faisait que parler de moi et de dire qu'il n'était pas homosexuel. Mais la réponse de Franck, donne-moi une chance, tu n'as rien à perdre. Enfin bref, pour moi, ça ressemblait fort à du grooming. Parce que oui, Vincent avait 17 ans à ce moment-là. Donc, c'est juste un gros pédophile. Excusez-moi d'être autant violente, mais si vous aviez vu la vidéo, vous seriez autant révolté que moi. J'avais complètement oublié le facteur que vous étiez beaucoup plus jeune que lui et que lui avait tout simplement 40 années. Ah oui, on est sur un énorme pédophile, ouais, à ce niveau-là, ouais. Terrible. J'étais dégoûté, mais en même temps, tout prenait sens. Les compliments, le fait de toujours revenir nous parler et son insistance pour qu'on ne parte pas. Ça m'a vraiment dégoûté de repenser au moment où il avait été hyper gentil et généreux, car en fait, il essayait juste de gagner notre confiance. Pour vous expliquer pourquoi Vincent avait accepté l'appel de base, il m'a dit que, vu qu'il n'est pas croyant, il voulait tenter de s'ouvrir l'esprit et avoir une discussion avec Franck. Vous imaginez bien qu'il ne s'attendait pas à la tournure que ça a pris. Il a en fait enregistré l'écran de son téléphone pendant l'appel, au cas où il se passerait quelque chose de bizarre. Et il a très bien fait. Ce dont j'ai peur, c'est que Franck ne soit pas à son premier coup, parce qu'en travaillant dans un hôtel, il a accès à beaucoup de jeunes hommes. J'espère que Vincent était le seul et que je ne le verrai pas un jour aux infos parce qu'il aurait buté des gens. Voilà, c'est mon histoire. Je suis désolé, elle est très longue, mais ça me semblait important de donner tous les détails. La morale, faites attention à vous en vacances et ne faites pas confiance aux gens. Ne dites jamais où vous habitez. C'est un peu bateau,
mais c'est vrai. Je suis ultra contente que dans ma situation, je n'ai pas donné d'informations sur ma ville ou mon adresse à ce Franck. Prenez soin de vous et rappelez-vous de cette citation, l'homme est un loup pour l'homme, il vaut bien souvent se méfier de ses congénères et non de monstres imaginaires. Waouh, très belle fin, on finit sur une très belle phrase de fin. Alors pour le coup, tout ce qui est paranormal, ton histoire ésotérique, ça peut être lié voilà, à l'imagination ou au stress que vous avez pu ressentir face à la gêne que Franck vous a causée. Ça, franchement, ça peut être expliqué. En revanche, la psychopathie du mec, bah là, c'est le truc le plus effrayant en fait dans l'histoire. L'homme est beaucoup plus effrayant, comme tu l'as dit, que le paranormal. Et moi, j'aimerais savoir du coup un peu le fin mot. Est-ce que vous avez pu, je sais pas moi, porter plainte contre lui? Vous avez peut-être parlé de cet événement à l'hôtel? Est-ce que vous avez pu signaler ça pour justement éviter un nouveau drame comme celui-ci? Bon, c'est pas du coup aller jusqu'au drame, mais ça aurait pu. Mais n'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires, voilà ce que vous auriez fait à sa place. Est-ce que vous auriez peut-être réagi différemment? Ou vous aurez peut-être capté dès le début que trop gentil, des fois, ça peut cacher un truc un petit peu plus machiavélique. J'imagine pas la tête qu'a dû faire l'abonné en découvrant que son gars avait appelé en FaceTime le Franck, le pédo finalement. Hein. Ça a dû être un événement quand même très choquant parce que j'imagine que sur le moment elle a dû peut-être se dire attends du coup est-ce qu'il m'aime plus et qu'il m'a trompé avec ce Franck. Très particulier cette histoire. Franchement elle m'a secoué. Et je suis content d'avoir de plus en plus d'histoires comme ça, des affaires réelles, beaucoup moins paranormales, même si j'aime beaucoup le paranormal. En plus, là, c'est un mélange des deux, donc franchement, je suis comblé sur les deux cas. Bref, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires, les amis. Et si vous voulez bien, on passe du coup à la troisième histoire dès maintenant. Bonjour Léo, j'espère que tu vas bien. Je me présente, Marc, c'est un nom de fiction. Je me permets de vous écrire pour vous raconter une expérience personnelle que je n'ai encore jamais livrée avec autant de détails à quelqu'un d'extérieur. J'ai grandi dans une maison qui pendant 4 ans a été l'un de mes endroits préférés, avant de devenir le lieu des 2 années les plus troublantes de ma vie. Tout a commencé un jour normal. J'avais 9 ans. En explorant la cave, je suis tombé sur un petit vase en bronze. L'endroit était vide, humide. Je l'ai nettoyé avec soin dans la salle de bain. Puis, je suis allé cueillir quelques fleurs dans le jardin. Fier de ma décoration, j'ai déposé le vase fleuri sur la cheminée condamnée de ma chambre. Comme toutes celles de la maison finalement, sauf celle du salon. Elle était condamnée par une planche de bois. La même nuit, en me couchant, j'ai immédiatement ressenti quelque chose d'assez étrange. Vous savez, d'habitude, quand on s'endort, on a une petite phase où l'on est encore réveillé. Et au bout de 10 minutes, en général, on s'endort en douceur. Cette fois-ci, ce n'était pas une transition douce. Dès que j'ai fermé les yeux, j'ai eu la sensation brutale de tomber. En rouvrant les yeux, je n'étais plus dans ma chambre, mais dans les toilettes de mon école. Un lieu très particulier, entièrement recouvert de mosaïques rouges et blanches. Mon regard s'est tourné vers un petit placard de concierge, celui que tous les élèves avaient déjà essayé d'ouvrir sans jamais y parvenir. Cette nuit-là, sa porte était grande ouverte. Alors poussé par la curiosité, je me suis rapproché, mais au lieu d'un espace étroit rempli de balais, j'ai découvert un vaste espace ressemblant à un parking souterrain ou à un entrepôt. Donc je suis rentré et c'est là que j'ai entendu un cri. Je me suis réveillé en sursaut dans mon lit, mais j'étais pas seul. Une silhouette se tenait au pied de mon lit, entre moi et la fenêtre. Mes volets étaient électriques, fermés mais laissant passer un mince filet de lumière. Je distinguais nettement la forme. J'ai cru au début que c'était ma mère qui était venue vérifier si je dormais. Je me suis alors redressé et je me suis excusé, car je devais dormir, mais pas de réponse. J'ai répété mes excuses plusieurs fois, mais toujours sans réponse. Et plus je parlais, plus la peur montait. J'ai fini par éclater en larmes. C'est alors que ma mère est réellement entrée, alertée par mes pleurs. Et quand j'ai regardé de nouveau vers la silhouette, il n'y avait plus rien. Ce fut le début alors là d'une série d'événements étranges. Mes parents m'ont raconté que, souvent, ils me voyaient jouer dans un long couloir de la maison, le long d'une grande bibliothèque encadrant une cheminée. Ils m'ont vu parler à quelqu'un qu'eux ne voyaient pas. Quand ils me demandaient à qui je parlais, je répondais « Pierre, il est coincé dans la cheminée ». D'autres nuits, ils me retrouvaient au pied de leur lit. Mes yeux étaient vides, je pleurais et je leur disais en hurlant « Je suis désolé, pardonnez-moi ». Une fois, ils m'ont vu entrer dans la salle de bain pour me retrouver une seconde plus tard en train de jouer dans le jardin. Or, la salle de bain n'avait ni porte extérieure ni fenêtre. Un autre jour, ma mère m'a appelé pour venir manger. J'ai répondu que j'arrivais. Mais lorsqu'elle m'a vu déjà assis dans la salle à manger, elle a compris que je ne l'avais pas croisé en chemin, ce qui était pourtant impossible, car il n'y avait qu'un seul couloir. De mon côté, j'ai vécu d'autres choses. Le soir, je sentais parfois une pression très nette sur ma poitrine, comme si quelqu'un s'asseyait sur moi pendant mon sommeil. La classique paralysie du sommeil. À plusieurs reprises, j'ai entendu des coups venant de l'intérieur de la cheminée de ma chambre. Et parfois, des objets glissaient ou tombaient de mes étagères sans raison apparente. Un jour, j'étais seul avec ma sœur. On regardait la télévision dans le salon. Nous avons tous les deux entendu un cri déchirant, un hurlement de femme. Il venait de ma chambre. Pris de panique, je lui ai dit de venir alors se cacher avec moi. Nous avons entendu des pas qui se rapprochaient. Puis, nous avons tous les deux senti une gifle, invisible, mais bien réelle. Et puis, plus rien. Un autre événement marquant,
Nous regardions la folie des grandeurs en famille. L'image s'est figée à un moment. Je me suis tourné vers les autres, mais personne ne semblait remarquer le bug. Quand j'ai regardé l'écran, j'ai vu mon visage, mais complètement déformé. Les visages déformés, il faut pas faire ça avec moi, ça me terrifie Prom Dog. La suite, je ne m'en souviens pas. Mais mes parents m'ont raconté que je m'étais brusquement levé et que j'avais hurlé. Avant de me rasseoir, comme si, rien ne s'était passé. Et puis, un jour, au lendemain, tout a cessé. Nous avons déménagé un mois après, et plus tard, j'ai appris que l'ancienne propriétaire était morte de vieillesse dans sa chambre. Rien de tragique comparé à son mari, qui s'était suicidé une quinzaine d'années plus tôt. Et pour info, le mari ne s'appelait pas Pierre. De plus, si j'ai mentionné le vase, c'est juste car mon ami, contrairement à moi, est persuadé qu'il y a un lien avec mes problèmes. Du côté du rêve, ce qui m'a effrayé, c'est de 1, la manière dont il est arrivé. Et de 2, qu'avec une amie, on a commencé à parler des backrooms. Donc, je n'avais jamais eu connaissance auparavant de ça. J'ai regardé alors donc cette image sur Google et l'une d'elles était presque identique à celle que j'avais vue. Je pense que ce n'était qu'un hasard, mais au cas où, j'en ai parlé. Aujourd'hui encore, j'ai gardé ce vase en bronze. Il ne m'est jamais rien arrivé avec depuis, malgré les mises en garde de ma meilleure amie qui pense qu'il est lié à tout cela. J'ai essayé avec mes amis de trouver des explications rationnelles, paralysie du sommeil, hallucinations, coïncidences, meuble bancal, mais quelque chose cloche. Aucune de ces explications ne me paraît vraiment satisfaisante. Je ne suis pas quelqu'un qui croit facilement au surnaturel. J'ai toujours cherché des explications logiques. Et pourtant, certaines choses me semblent encore aujourd'hui inexplicable. Si vous avez un avis, une intuition ou même juste un ressenti à partager, j'en serais profondément reconnaissant. Ce que j'ai vécu me laisse encore des questions ouvertes. Je ne cherche pas nécessairement une réponse définitive, juste un éclairage. Mais merci infiniment de m'avoir lu jusqu'au bout. Je m'excuse pour les fautes d'orthographe, s'il y en a. Je vous remercie d'avance, sincèrement, pour l'attention que vous porterez à ce récit. Merci infiniment. Si je passe dans une de vos vidéos, Marc, vous avez eu peur, tout comme moi. Non, pas du tout, regardez. C'était juste, hop, le petit bitonio comme ça, que j'ai activé. Est-ce que vous avez cru, comme tu l'as dit dans ta conclusion à cette histoire, on est peut-être sur une paralysie du sommeil, des hallucinations, des coïncidences, des meubles bancals. Mais alors comment on explique cette gifle, qui est littéralement quelque chose de physique, de concret? Ça par contre, je vois pas trop comment on peut l'expliquer rationnellement. Ce qui est fou aussi dans ton histoire, c'est que tu as vécu en fait des sortes de téléportation un petit peu inexpliquées. Comment on peut expliquer que tu entres dans ta salle de bain, que tes parents te voient entrer dans la salle de bain et que hop, directement t'es dans le jardin juste après, à part si tu as une sorte de doppelganger, un double, ce qui me terrifie. Personnellement. Je sais pas si vous connaissez ce genre d'histoire autour des doppelgangers, des doubles maléfiques que pourrait avoir chaque personne, chaque individu. C'est assez effrayant honnêtement. Enfin moi si ça m'arrive honnêtement, je panique, je pleure littéralement, je fonds en larmes, je fais tout ce que vous imaginez de triste, de dramatique. Une petite merde quoi finalement. J'ai pas tellement d'autres avis à vous partager sur cette histoire. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je me pose une question de premier degré. Est-ce que vous préférez que mes réactions soient beaucoup plus naturelles et que je découvre les histoires littéralement sur place comme je fais là actuellement et que je fasse des réactions un petit peu comme ça, dans l'impro la plus totale et que je vous dise mon avis comme j'aurais pu le dire à un pote, ou que je bosse vraiment l'histoire et qu'on essaie vraiment de trouver des explications et qu'on arrive à avoir un peu plus de photos, d'archives, même si c'est très compliqué. Souvent les gens qui vivent ce genre de choses ne prennent pas directement, n'ont pas le réflexe de faire une vidéo comme moi par exemple j'aurais pu le faire étant créateur de contenu etc. ou voulons juste finalement enquêter. Les gens n'ont pas des fois ce réflexe là, donc c'est souvent un peu compliqué. Est-ce que vous voulez qu'on pousse le truc un petit peu plus loin, qu'on bosse vraiment sur des théories ou qu'on garde ce côté un petit peu plus naturel, ou juste on est là, on se pose pas trop de questions, on kiffe juste l'histoire comme elle est racontée et juste dans les commentaires on débat tout ça ensemble. N'hésitez pas à me dire, vraiment ça m'intrigue de fou. Bref, j'attends vos commentaires avec impatience et on passe maintenant à la prochaine histoire. Non là par contre c'est moi, c'est encore moi, vous imaginez, c'est encore moi. Bon je vais casser un petit peu le lore de l'ambiance vintage, on est sur mon tel, je suis désolé mais j'ai plus de papier dans l'imprimante pour imprimer en fait la suite. Du coup l'histoire sera racontée, enfin je vais la lire sur mon tel mais faites genre il n'y a pas mon tel, on fait genre il y a une feuille blanche et tout, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je voulais vous partager mon histoire qui fait partie intégrante de ma vie. Elle comporte plusieurs petites expériences paranormales. J'adore, je suis fan. Expérience paranormale, c'est maintenant. La première expérience commence quand j'avais 5 ans, chez mes grands-parents en Haute-Corse. Leur maison est isolée dans la campagne et j'avais à cette époque pour habitude de tourner autour de leur piscine en chantonnant. Cette fois-ci, j'ai fait le même rituel qu'habituellement jusqu'à ce que l'après-midi passe et que mon regard soit attiré par la forêt qui se trouvait à environ une dizaine de mètres de moi, séparée d'un grillage. J'y voyais très clairement une ombre noire de forme humaine qui semblait m'observer. Sur le moment, je me suis figé et j'ai regardé avec insistance pour être bien sûr que ce n'était pas un effet d'optique avec les arbres. Mais je me suis rendu compte que ça faisait de légers mouvements et que cette ombre commençait à s'avancer lentement vers moi. Alors, je suis parti en courant, le cœur battant la chamade. J'ai claqué la porte et regardé dehors par la porte vitrée pour être sûr de ne pas être suivi. Mais non.
plus rien dehors. Bien sûr, j'ai raconté à mes grands-parents, mais ils ne m'ont pas cru et ont pensé à un braconnier. Sauf que je l'avais observé suffisamment longtemps pour savoir qu'il n'y avait ni visage, ni habit. C'était juste une ombre. Depuis cet événement, il m'est arrivé beaucoup d'événements paranormaux. Dans la chambre, le soir même où je dormais chez mes grands-parents, j'entendais le chuchotement de mon prénom. Je ressentais une présence m'observer. Puis, ça s'est répété de façon récurrente. Et ça le faisait aussi chez ma mère. Ça, par contre, très chelou. J'ai eu par la suite plusieurs événements étranges, comme la porte de ma chambre qui s'est fermée en claquant toute seule alors que tout le monde dormait et que les fenêtres étaient toutes fermées. Pendant que je faisais mes devoirs sur mon bureau, je m'étais pris une petite rondelle de porte-clés à l'arrière de ma tête alors que j'étais seul à la maison. Comme si c'était tombé du ciel. Ça par contre, c'est un truc pour le coup qui m'est déjà arrivé et qui est effrayant parce que tu penses en fait que c'est peut-être quelqu'un qui est dans la maison avec toi qui fait une farce, en mode tu te retournes et là, il y a personne. Ça c'est le genre de sentiment qui te met un bon gros frisson après et en plus, c'est physique. Ah, c'est le pire, c'est vraiment le pire. Allongé sur mon lit, un soir, j'avais senti comme si quelqu'un me touchait l'épaule de manière très subtile, mais de pression suffisamment forte pour que je me rende compte. Une autre fois, toujours dans le même lit, je mettais mes jambes dans les couvertures et j'ai senti un poids chaud se soulever du lit comme si j'avais dérangé quelqu'un qui était assis. Le plus étrange, c'était un soir où j'étais dans mon lit, mais cette fois-ci chez mon père. J'étais adolescente. Je regardais par la fenêtre au-dessus de mon lit pour voir les étoiles. Et là, j'ai entendu des gens parler autour d'une table qui semblaient manger car j'entendais des couverts et des rires. Et ils parlaient une langue que je ne connais pas. Le son était étrange. Je les entendais de près et de loin à la fois. Littéralement un film d'horreur là, ce qu'elle vit. Tout ceci s'est déroulé durant des années. Jusqu'à maintenant. J'ai fini par m'intéresser au paranormal. J'ai lu beaucoup de livres à ce sujet pour me documenter et comprendre ce qui m'arrivait. J'ai commencé à tirer les cartes, utiliser un pendule, beaucoup méditer. Puis, je suis devenue maman. Je me suis marré. Ma fille aînée me parle souvent de sa vie antérieure en me disant, quand on entre dans ma voiture, la dernière fois quand j'étais petite fille, je suis morte. La plus petite, elle, a vu son grand-père qui était décédé et lui faisait de grands coucous de la main. Ah mais vraiment en fait c'est un truc familial quoi, j'ai l'impression que tout le monde vit des trucs paranormaux. Comme si un truc était attaché à vous et essayait de vous faire comprendre qu'il était là quoi. C'est très spécial. Il m'arrive encore quelques événements, je fais beaucoup de rêves prémonitoires où je rêve de personnes qui vont décéder comme si on voulait me prévenir. Ou alors ce sont des flashs prémonitoires. J'entends des sons à la fois au loin mais de près comme une sirène de pompiers et le lendemain je me trouve à aider une personne avec l'aide de pompiers. Ça me paraît assez lunaire. J'ai consulté différents magnétiseurs qui disaient tout plus ou moins que j'étais très sensible et que j'avais une multitude de dons. Peut-être que je vais passer pour folle, peut-être que mon témoignage parlera à d'autres personnes. En tout cas, je sais ce que j'ai vécu, en espérant que l'histoire de ma vie vous ait plu. Merci pour la lecture, qu'elle soit sélectionnée ou non. Bien à toi, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je serai le dernier à dire que c'est faux ce que tu vis, à ne pas te croire, à directement être dans le jugement. Déjà, le format n'est pas du tout là pour ça. On est les amis hyper ouverts sur cette chaîne YouTube, mais aussi très compréhensible, compréhensif, compréhension orale. Rien à voir. Dans les commentaires. L'histoire paraît honnêtement complètement folle. On dirait que tu vis littéralement le film Conjuring, le film Annabelle et en même temps le film Chucky, qui n'a pas finalement de rapport en vrai. Honnêtement. Mais voilà, on dirait que tu vis plusieurs films en même temps paranormaux, plusieurs événements. On dirait que c'est un peu trop gros pour être vrai. Mais en même temps, putain, si c'est vrai, bordel, change de baraque. Ou change de vie, fais un autre métier qui est beaucoup moins dans l'ésotérisme ou, en tout cas, si ça te fait peur, arrête vraiment, si tu le vis mal, arrête ça quoi. En tout cas, comment tu le formules dans ton mail, j'ai l'impression que c'est un truc que t'aimes bien, c'est un don que tu essayes de contrôler de plus en plus, cette sensibilité finalement au paranormal, à l'ésotérisme. Pour en venir du coup au premier événement que t'as vécu, ma théorie ça pourrait être cette ombre que t'as vue dans la forêt, un animal. Est-ce que ce ne serait pas par exemple un arbre un petit peu déformé, très sombre, et comme le truc était assez loin, t'aurais peut-être pensé que c'était quelque chose d'humanoïde, un petit peu effrayant. En plus c'est vrai que dans une forêt il y a des bruits tout le temps, les animaux qui font leur vie. Est-ce que le contexte ne t'aurait pas fait voir finalement ce que tu aurais voulu voir un petit peu? Car si t'es fan un petit peu de tout ce qui est surnaturel, paranormal, et que ça t'arrive souvent, est-ce que ton cerveau ne t'a pas poussé finalement à voir cette chose-là qui n'était pas réellement existante sur les lieux? C'est une théorie en vrai comme une autre, un petit peu tirée par les jeux, mais pourquoi pas? Après, j'aimerais bien vraiment savoir la distance qui séparait l'ombre et toi, pour savoir un petit peu si ta vision aurait pu être déformée ou, imaginons que t'es beaucoup trop loin du sujet, est-ce que voilà, t'as pu vraiment voir distinctement ce que c'était vraiment et pas un arbre? Voilà. Bon. J'attends vos avis, évidemment, les amis, dans les commentaires. Et aussi, Sophie, ton avis. En tout cas, Sophie, j'espère que tu vis bien ce don-là et que tu arriveras à le maîtriser au fur et à mesure de ta vie. N'hésite pas à nous envoyer les petites infos dans les commentaires si tu as d'autres infos ou d'autres événements voilà, que tu as vécu de récent. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve fou, c'est le fait d'entendre des sortes de sirènes, etc. Et après, juste le lendemain, cette prémonition, moi, ça me fascine tout le temps, les prémonitions, d'avoir voilà cette interaction avec des pompiers. Peut-être que c'est une coïncidence, mais en tout cas, si c'est vrai, bordel, qu'est-ce que c'est fou. Merci beaucoup, Sophie, pour avoir partagé ton histoire et merci à tous les abonnés de m'avoir partagé vos histoires. J'espère que vous aurez apprécié ce format-là. On était vraiment
tranquillement posé. Je sais pas si des personnes ont remarqué des choses étranges qui sont passées derrière moi. En tout cas, remettez la vidéo si vous n'avez pas vu les trucs un petit peu bizarres qui sont passés. Passez une bonne nuit, passez un bon Halloween. Je prépare une vidéo plutôt cool pour Halloween, j'espère qu'elle vous plaira. Pour ceux qui sont encore là, je vous annonce le petit truc, on va faire un gros feu de camp avec des abonnés. Voilà, la nuit, avec des petits chamallows grillés, on va se mettre dans une ambiance vraiment cool, un gros épisode assez long. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, vous avez l'info en avant-première pour ceux qui sont encore là, les abonnés les plus fidèles. Merci de me suivre encore. J'espère que vous allez passer une bonne nuit. En tout cas, essayez. C'était Léo et je vous dis à plus. Hold on. Okay, a 5! Is that ship coming for us? Another one! Another fucking ship! They don't fucking stop! Another fucking ship! Okay. The Devourer is back? Guys, there's a problem here! We're stuck in a loop!